Shalom à tous, alors bienvenue dans le Yalkut Yosef Online. C'est un grand jour, on commence aujourd'hui un nouveau chapitre. On est dans le Siman Memchet, 48e chapitre. Seder Amirat HaKorbanot, la lecture des Korbanot. On y va. Yesh Anoagim, Litnoa Betfilatam. Alors, il y en a qui ont une question très intéressante. Quand vous priez, est-ce que vous êtes comme ça, bougez comme des fous, ou alors vous êtes comme ça? Alors, il dit voilà, il y en a qui ont l'habitude, Litnoa, de bouger beaucoup dans leur prière. Alors, Bémet, il y a une source à ça, chez Neymar, comme c'est écrit. Kolatzmotai tomarna michamocha. Vous sonnez Kolatzmotai tomarna michamocha. Shabbat matin, donc on le dit après le Nishmat. Kolatzmotai, tous mes os vont te proclamer en disant michamocha, qui est comme toi. Sous-entendu que notre corps doit bouger dans la prière. Donc c'est un appui pour ceux qui bougent. Veshomrim, il y en a qui disent qu'au contraire. Betfilat Shmone Esrei, que dans l'Amida, un litnoa, il ne faut pas bouger. On tient devant le roi. Quand tu es devant le roi, tu ne fais pas des tours de fou devant un roi. Tu ne bouges pas. Alors en vérité, les deux avis sont vrais, les deux avis sont bien. David Kemaravid, celui qui fait comme celui-là, c'est bon. David Kemaravid et celui qui fait comme celui-là, c'est bon. C'est une expression. Celui qui fasse comme l'un ou comme l'autre, les deux avis sont vrais. Maintenant, Imadava Mafrio Bekavana. Maintenant, si le fait de bouger, ça va te déranger dans la kavana, dans l'intention, enser les noix, il n'y a pas besoin de bouger. Donc en gros, vous faites comme vous voulez. L'essentiel est de le faire avec concentration. Alors, il ne faut pas non plus exagérer. Des fois, tu as des gens... Des fois, c'est un peu too much, c'est un peu exagéré. Donc, il ne faut pas non plus bouger au point qu'on va te prendre pour un allumé ou pour je ne sais pas quoi. Si tu bouges un petit peu, mais tu vas pas... Il y a des gens, des fois, on dirait que... Il ne faut pas non plus... Les chachamim, ils n'aiment pas trop quand on attire trop l'attention sur nous, et des fois, ça peut être beaucoup d'orgueil qui est caché à l'intérieur de ça. Donc même ceux qui bougent, mais normalement, vous m'avez compris, légèrement. Bête, les chatrila. Yesh lomar bechol yom seder korbanot, a priori, on doit dire tous les jours les korbanot. Kodem, avant, Baruch Shama, chez le livre à Mekoubalim, parce que d'après les Mekoubalim, Yefshar lomra machar tfila. Tu ne peux pas les rattraper après la prière, parce que chaque partie de la prière, il y a 4 parties. Il y a 4 mondes. Chaque partie, c'est un monde. Donc on ne peut pas, après la Tzilut, après la Mida, c'est le monde le plus élevé, on ne peut pas faire les korbanot, ça ne colle pas. C'est-à-dire que Makol Seder, on doit faire d'après l'ordre. Vélo, la faire Olamot, on ne doit pas embrouiller, renverser les mondes. Chaque étape, c'est un monde. Les korbanot, c'est un monde. Après Psuké des Imra, c'est un monde. Le Kriyat Shema, c'est le 3e monde. Et la Mida, c'est le monde de la Tzilut, le monde de la divinité, c'est le monde le plus élevé. Vigam Bechazara Tasha Tzibur. Et même dans la Chazara, l'onachol nomram, c'est pas bien. Il y a des gens pendant la Chazara, ils rattrapent les korbanot. Non, c'est pas bien, c'est sourd. D'abord, tu risques de pas répondre Amen et tu n'écoutes pas. Kitzer la kshiv, car il faut écouter la Chazara Tasha Tzibur. Velanot Amen achara, et répondre Amen. Velachen. C'est pourquoi. Im Tasha Tzibur memaer, si le Chazan il est rapide, yesh lagdim lagia la tfila. Alors on peut arriver à la prière, Kodem, avant que le Tzibour matrilin itpalel. C'est marrant, ce matin j'ai dit ça à quelqu'un qui m'a dit qu'il est lent, il a du mal à prier. Je dis où est le problème? Prie avant. Ça commence quelques minutes avant. L'essentiel c'est qu'on commence la Mida tous ensemble. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez commencer, prendre votre temps. Velomar benachat, comme ça tu dis doucement les korbanot, même au doux, et tu chantes comme tu veux. Kedeshelo livloa, pour ne pas avaler tes votes, des mots, votiot et des lettres. Le problème quand on va trop vite, c'est qu'on avale. Et comme ça on dit en allusion. Tsoarta, c'est la pétard. Une fenêtre, on a mis pour la teva. La teva, on parle de l'arche de Noé. Mais teva, c'est aussi un mot. Kol teva chez Betfila, que chaque teva, chaque mot qu'il y a dans la prière, chez Mirat, elle doit éclairer Ketzoraim comme le jour. C'est que chaque mot, on doit bien le prononcer. Kelou mana margeliot. Comme quand tu comptes des pierres précieuses. Imagine, tu comptes chaque pierre précieuse. Wow. Et bien chaque mot de la prière, c'est une pierre précieuse. Mikol Makom, cependant, Imalede Amirat, si par le fait que tu dis les korbanot, Yafsid, tu vas perdre la tfila Betzibour, tu n'arriveras pas à temps pour la Mida. Yomra Machat Tfila, là tu n'as pas le choix. Et bien tu le diras après la prière. Vite palel, et pour faire la Mida, l'essentiel c'est comme de faire la Mida avec le Tzibour. Vim Iefcha, et si tu peux, Ishtadel Omar Lefachot, tu essaieras de dire au moins Chelek, au moins certaines parties des korbanot. Gimel. Tov loma becholam parashat tamid, c'est bien de dire tous les jours la parashat tamid, tout ça c'est avant ou d'où dans les sidouris. Yesh loma bebet evel besida tfila parashat korbanot, et même dans une maison de deuil, on dit les korbanot, pitouma ktoret, la ktoret,
Ezumekuman, Patach Eliaou, Gam Evel Asmo Yomra, même l'endeuillé dira, en gros, on fera la prière normale même dans une maison d'endeuillé. Lo alenu. Obimkom Shenagu Shelo Lomra Bebet Evel, là on n'a pas l'habitude de dire dans l'endroit de deuil, Lo Imru, il y a des minagim, chacun inspectera ses minagim, il n'y a pas de problème. Minagenu, mais nous, notre minag, c'est de dire les korbanot meyushav, on les dit assis. Mitpalel betzibur rotzele achmir, celui qui va être mahmir à l'atmo, et il veut se lever pour faire les korbanot, alors que bet yatzibur yoshev, c'est bien ou c'est pas bien? Tout le monde est assis, toi tu veux faire du zèle, comme à l'époque du temple, ils offraient les korbanot debout, tu veux te lever? Et ben regardez, c'est pas bien. Yesh lachouch, il faut craindre, et yuare que c'est un orgueilleux. Ven la sotken, regardez combien de choses on croit bien faire, et quand on étudie l'halakha, c'est une faute. Et ben, tu te crois plus malin que les autres, ça que tu te crois plus intelligent. Tout le monde c'est des bêtes et toi tu te lèves. Et ben ça sourd. Retenez de manière générale, on n'a jamais le droit de se lever quand tout le monde est assis. C'est de l'orgueil. Viesh omrim, shenashim omrod parashat korbanot. Bon, il y en a qui disent que les femmes récitent les korbanot. Je passe, parce qu'on ne connaît pas des femmes qui récitent les korbanot. Allez, je passe au Dalet. Dalet, je saute également parce que c'est la version qui est écrite dans les Sidurim. Je passe au He. Akore Pasuk Shema Israël. Alors voilà, un passage, les amis, que je vous propose de faire le matin, même si vous êtes en retard, ça prend 10 secondes. C'est juste ce petit paragraphe, on dit Shema Israël Hashem, le Hashem Echad. On dit que cette phrase Shema, c'est tout. Baruch Shem, et après. Alors on dit Akore, celui qui lit le Pasuk Shema Israël, bête au moment où on lit les korbanot, donc c'est que la phrase Shema Israël, ou Bemtsa Pasuk Shema, et au milieu du Shema, t'as entendu Kaddish ou Kedusha, ça arrive au Barechu. Racha el Afsik, on peut s'interrompre pour répondre Amen. Normalement, au milieu de la phrase Shema Israël, on ne peut pas s'interrompre. Mais là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Qui va des En Amirat Pasuk Zechova et la Miderabanan. C'est pas la misade de la Torah. La misade de la Torah, de l'Ir Shema, c'est quand on lit d'abord tous les paragraphes. Là, on dit que la première phrase. C'est que des Rabanan. Rak Nagu, c'est qu'un mina qu'on a l'habitude de le dire avant la prière. Im pasuk avec le pasuk Baruch Shem Kevod Machuto Lamved, qui n'est pas d'ailleurs un pasuk parce que ce verset n'est pas écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah orale, dans le Midrash et dans la Gemara. Pourquoi? Shema itagvu miloma krat Shema, de peur que peut-être on va être en retard. Atchavorsman. Donc on préfère faire au moins la première phrase, au moins on est quitte de la Torah. Mikol ma comme cependant Imroe shelo aspik lomar, si tu vois que tu n'as pas eu le temps de dire le Shema, Im birkota bismana en son temps. Keshomer, quand tu dis Shema Israël, Kodem Sfila, quand tu dis avant la prière, mais Chaven Atzed Echova, eh bien tu as la kavana de t'acquitter de la mitzvah du Kriyat Shema. Lo Yafsik Bemsa, dans ce cas-là, tu ne vas pas t'interrompre, dans ce cas-là, au milieu de ce pasuk. C'est-à-dire qu'en gros, quand je fais la mitzvah de la Torah du Shema, là je ne m'interromps pas au milieu. Mais si c'est que des Rabbanan, comme ce qu'on fait le matin avant la prière, dans ce cas-là, oui, je m'interromps pour Kaddish Kedusha. Ou Bemsa Pasuk Baruch Shem Afle Divrehem, et dans ce cas-là, Shema ou Baruch Shem sera le même statut. Oulam, cependant, Kaotse basé Shekvayata, si tu es déjà quitté du Shema. Des fois, par exemple, Shabbat, on fait le Shema avant, à la maison déjà. Imachaka, et après tu relis le Kriyat Shema avec les brachot. Tu entends Dvarim, tu entends Kaddish Kedusha, Yafsik. Tu t'interromps pour répondre avec le Tzibour, même au milieu de la phrase Shema Israël. Alors c'est extraordinaire cette halakha, c'est pas connu du tout. Je vous donne un exemple concret. Shabbat matin, on conseille à tout le monde, je conseille aussi, comme on prie plus tard Shabbat, à la maison vous faites les brachot et aussi le Shema. Comme ça vous êtes tranquille, même s'il chante, même s'il y a une bar mitzvah, même s'il traîne. Donc nous, on a déjà fait à la maison la mitzvah du Kriyat Shema d'Oraita. Donc quand je répète le Shema, c'est que des Rabbanan. Et bien donc si pendant le Shema à la synagogue, je suis au milieu de Shema Israël, j'entends un Kaddish, Kedusha, Baruch, je dois répondre parce que je l'ai déjà dit à la maison. Mais si je ne l'ai pas dit à la maison, je ne dois pas répondre. Vav. Yesh medak deking lomar. Il y en a qui ont l'habitude de dire Abaye ou Mesader Seder Amaracha. Abaye, donc c'est lui qui a l'habitude, il récitait lors de la racha comment on offrait les korbanot. L'otidbak, il y en a qui disent qu'il ne faut pas coller le yud de Abaye avec Ave. Parce que sinon ça fait yud, ke, vav, ke, ça fait nom d'Hachem. On dirait que c'est le nom d'Hachem. Aznire, et on a l'impression qu'Ekoré, c'est comme si tu dis le nom d'Hachem, et on n'a pas le droit. Mais dit le Rav Ledina, d'après la stricte halakha, Moutar, on peut dire Abaye, Ave, Mesader, Sedamacha. Mais Karadine, comme c'est pas le nom d'Hachem, c'est deux mots différents, on pourrait. Bélé, sec, même sans faire d'interruption.
Afalpi chénéré, bien qu'on a l'impression qu'on le dit. Ou mikoma, comme cependant, comme c'est une discussion, évidemment, yotertov, c'est mieux de dire Abaye, Ave Mesadar, de faire une petite interruption entre les deux mots, entre Abaye et Ave, comme ça on s'acquitte d'après tout le monde. Et la dernière pour aujourd'hui, Zaïn, Minaga Sfaradim, l'habitude des Sfaradim, Lagdim Odul Hashem Kiru Vishmo, Lifne Baruch Shamar, nous les Sfaradim, on dit d'abord Odul Hashem Kiru Vishmo, avant Baruch Shamar, les Ashkenazim, ils divisent en deux Odou. Katav Baal Eshkol Ta'am Lazé, quelle est la raison? Qui psuke Odou, Tiken David Lomro Kol Hashanim Shaya Aaron Beria. Pourquoi? Tous les psukim Odou qu'on récite le matin, David Améler, c'est lui qui les a institués, toutes les années où le Aaron HaKodesh était sous la tente. Donc on était bien avant, il n'y avait pas encore le Beth Amikdash. On met Fourash, les Seder Olam, et c'est explicite dans le Seder Olam, c'est un texte où il y a beaucoup de Midrashim, qui be'et akrava tamid, qu'on allait le korban tamid, le korban du matin shel shachar, ayomrim, il lisait depuis Odou jusqu'à Ad deniveu altareu, donc il lisait toute la partie d'Odou qu'on fait le matin. Ou betamid sheben arbaim, et le korban de l'après-midi, il disait depuis Shirula Adonai kol haaretz jusqu'à Ve'alel Hashem. L'efficace raison pour laquelle les ismochou sont pour laquelle on a l'habitude de coller ces psukim au korbanot, vezum mekuman. Comme le matin on a dit les korbanot, c'est ça la raison qu'on doit coller au doux. Vasifu hot sharu psuke au doux. Autre réponse. Ena minyan halel. Ça fait pas partie du halel de psuke des imra. Ech nevarech alav la halel shibirkat baruch shamar. En fait, la bracha baruch shamar introduit, c'est une bracha qui introduit les psuke des imra. Ça fait pas partie des psuke des imra. Pechen, et comme ça le Harizal faisait, donc on fait comme le Harizal. Ou minak chelek mashkenazim. Alors que les ashkenazim, vous verrez, ils font d'abord Baruch Shamar, et après ils font Dou, ou alors ils divisent en deux, il y a différents minagim. Elou, Divrei Elokim Chaim, les deux évidemment sont l'expression de la volonté d'Hachem. Ou Mikol Makom, cependant, Ashkenazi, Rotzelinok, Beze, Kimnag, Asfardim, un Ashkenaz qui veut faire comme nous, comme le Harizal, Areshut Beado, il a le droit, parce que dans la prière, on se base essentiellement sur la Kabbalah. On s'arrête là pour aujourd'hui, à très bientôt, à tous, à toutes.